Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Nglo Live. Je suis Elodie Delgado, fondatrice d'Nglo, l'agence RP et Influence Marketing des startups tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Rowe, qui est responsable communication du Hub 612, l'accélérateur VC lyonnais. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Pauline, Pauline accompagne plus de 40 startups à développer leur notoriété au sein du Hub 612. Et auparavant, elle travaillait donc chez DigiSchool pendant 7 ans. DigiSchool qui est une startup, qui est une edtech lyonnaise. Et Pauline était en charge de la communication et de la stratégie éditoriale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Pauline. Exactement. Alors du coup, sans plus attendre, on va commencer avec les tips du jour qui sont consacrés aujourd'hui à comment rédiger un bon communiqué de presse. Et du coup, je vous ai préparé quelques slides pour vous montrer ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de poster vos commentaires, vos questions dans le chat. On y répondra en fin de session. Et du coup, donc on enchaîne avec comment rédiger un bon CP. Alors ici, je vais vous donner des tips plutôt sur la structure du communiqué de presse, parce qu'après, le fond est propre à chaque news. Ici, en fait, c'est le communiqué de presse que j'ai envoyé pour annoncer le lancement d'Nglo. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, donc un communiqué de presse. Donc ça se présente comme ça, donc de manière très basique. Hein. Après, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience là-dessus, je vous invite même à poster vos commentaires dans le chat. Voilà, si vous avez des recos. Donc, le communiqué de presse, donc on le mentionne en haut, on met forcément la date. Ensuite, on rédige un titre accrocheur. Donc ici, c'est Nglo veut en finir avec les paillettes dans la tech. J'avais stipulé, vous voyez, en rose, que c'est voilà une news dédiée à la thématique donc startup pour que les médias puissent se retrouver. Et puis ensuite, on rédige un chapeau de quelques lignes. Bon, c'est une introduction qui va répondre aux 5 W, donc why, what, when, where and who. Si vous parlez très bien anglais, vous avez compris de quoi il s'agit. L'idée, c'est vraiment de planter le décor. Et puis ensuite, voilà, on rédige 1 à 2 pages structurées par des grands titres. À l'intérieur, on y ajoute des citations du ou des porte-paroles. Les citations, vous pouvez les retrouver avec le petit éclair rose. Et en fait, voilà, ça va amener les journalistes soit à réutiliser ces citations telles quelles, soit les amener à faire des interviews, voilà, des porte-paroles. Ensuite, donc, vous mettez bien le contact voilà, à solliciter si les journalistes ont une question. Je vous recommande vraiment de mettre un contact opérationnel, c'est-à-dire soit votre attaché de presse ou votre responsable communication. C'est vraiment voilà, une personne qui va pouvoir être hyper réactive et répondre aux questions des journalistes et pourquoi pas mettre en contact avec le ou les fondateurs ou les porte-paroles de ce communiqué. Ensuite, vous voyez en rose, télécharger le kit graphique. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un lien. Vous allez remettre toutes les images, les vidéos qui permettent d'illustrer un article ou une émission. Et puis, en bas, vous avez le à propos, là, à propos d'Nglo, donc quelques lignes avec les données clés de votre entreprise. C'est un bref descriptif. Et puis moi, du coup, j'aime bien intégrer donc ce communiqué de presse au format HTML, au format comme une newsletter, pour que les journalistes en fait puissent l'avoir directement dans le corps du mail. Voilà. Et puis c'est aussi un communiqué qui est charté, du coup, voilà, avec les codes graphiques de l'entreprise. Voilà pour les tips du jour. Lynn, justement, est-ce que toi, tu fonctionnes de cette manière? Est-ce que tu as d'autres recommandations peut-être? Ouais, alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, que je fais depuis le début, depuis mes premiers CP du temps de DigiSchool, quand j'avais bossé avec une agence de presse qui nous accompagnait. Donc, je m'étais bien inspirée de leur expérience. Puis après, on avait internalisé les RP. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est en dessous le logo de l'entreprise qui communique, en dessous le titre, mettre des bullet points. Je mets toujours 4 bullet points. Avec soit un chiffre clé, soit les hashtags du secteur qui définissent bien le cadre. Je trouve que le journaliste, comme ça, dès le début, il a le titre qui est effectivement primordial, et en dessous, en 4 points, il sait Les bases à pied, ouais. on parle, de quel chiffre on parle,
Et ça prémâche un petit peu quand même la digestion du contenu et je trouve ça sympa. En plus, c'est joli visuellement. Oui, c'est vrai. Il y a ça. Alors moi, j'arrive rarement à faire une seule page. Je sais qu'en général, on dit qu'un CP doit faire une seule page. Oui. Je pense pas que ce soit non plus ancré dans le marbre, cette théorie. Moi, j'arrive pas. Donc, il y a souvent… Parce que bon, voilà, avec la mise en page, intégrer des citations… Oui. Non, voilà, je fais souvent 2 pages. Les verbatims, je les intègre souvent dans le communiqué de presse. J'aime bien couper un petit peu le ton très formel, très objectif qui est imposé par un CP, mais quand même, quand insuffle une citation, ça peut faire passer une idée de façon plus verbale et parfois, ça illustre bien le propos, surtout quand c'est des sujets très tech où parfois, c'est un peu lourd de vocabulaire. Donc, parfois, une phrase volée à l'oral glisse bien. Et le plus important, bien sûr, au-delà du communiqué de presse, c'est quand même l'objet qu'on met quand on envoie le CP, qui mérite de vraiment s'attarder longuement. Et dernier tips, moi, je différencie toujours le contenu du CP du contenu du pitch, donc la petite accroche quand on envoie le communiqué de presse, que ce soit par mail ou par base de données. Je fais toujours une accroche différente. Pareil, certains préfèrent recopier-coller le communiqué de presse. Moi, je fais 5 lignes d'accroches différentes. Oui, tout à fait aligné avec toi, effectivement. Parce que bon, le communiqué de presse, c'est effectivement le document officiel, mais après, chaque média a sa ligne éditoriale, a ses angles. Donc, en général, le communiqué de presse, je l'accompagne d'un mail où, bah voilà, je redonne un petit peu quelle est la valeur ajoutée pour le journaliste et pour le média à traiter cette info. Effectivement, ouais, c'est hyper bien vu. Voilà. Ok, super. Du coup, une autre question, c'est de se dire comment est-ce que toi tu accompagnes justement les startups du hub, donc opérationnellement et dans les contenus peut-être que vous envoyez, des contenus un peu plus spécifiques. Ouais, donc déjà, les startups du Hub 612, c'est des startups qui ont 2 spécificités. La première, c'est qu'elles sont généralement early stage. Donc, c'est vraiment des boîtes qui sont démarrage, qui ont en général pas pris la parole dans les médias. Souvent jamais, ou alors de façon très isolée. L'autre point, c'est que c'est des boîtes qui sont très tech. Donc qui ont un vrai besoin de démocratiser leurs promesses et de vulgariser l'info. Donc, en général, je leur propose quand même toujours de bosser un petit peu, de m'envoyer soit par mail leurs idées clés, soit une ébauche de CP. Mais il y a toujours un gros taf derrière de reformulation pour permettre aux propos d'être compris par un maximum de personnes. Oui, c'est ça, d'avoir les bons éléments de langage. Donc déjà, pas trop de jargon, vulgarisation, simplifier aussi les propos. Oui. Souvent, mieux structurer les paragraphes, parfois ça part dans tous les sens. Et sur le type de contenu, parfois, certaines boîtes aiment bien communiquer dès le début, quand elles sont un peu plus matures, sur leur arrivée au Web 612. Oui. Ça peut être un premier pied à l'étrier pour lancer leur prise de parole. Et puis nous, ça nous sert aussi toujours de valoriser les boîtes qu'on accompagne. Donc, il y a ce premier contenu. Les levées de fonds, bien sûr. Même si nous, c'est vraiment des levées de fonds qui sont du seed des petits montants. Mais c'est toujours bien. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi les inciter à prendre la parole de façon régulière et pas que sur des levées de fonds ou des choses quoi. Il faut aussi, souvent, c'est mettre la puce à l'oreille. Donc, en fait, je leur dis que s'ils communiquent sur 6 mois, une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est pas mal déjà. Parce que même si le CP n'est pas repris dès le premier jet, le travail de réflexe est créé dans la tête journaliste. Et puis après, si les CP sont réguliers et que l'info est pertinente, le travail va se faire et à un moment, ça va payer. Donc parfois, un CP est envoyé en début de période de prise de parole, mais il peut être relayé quelques semaines plus tard. Ça arrive aussi. Oui, puis ou pas du tout, mais il sera relayé au prochain envoi, voilà, parce que les journalistes ont aussi besoin de voir que c'est solide.
Exactement. Et du coup, de Ouais. voir que l'entreprise communique de manière récurrente, bah, au Voilà, bout c'est d'un pas moment, un on se dit, ah bah oui, truc il y a dans quelque l'eau chose. C'est ça. pour choper de façon très opportuniste en fait. Et pour Ouais. éviter le côté aussi opportuniste, là typiquement avec la startup YupWeGo qu'on accompagne, qui est une InsurTech, c'est la première fois qu'elle se lance vraiment dans une prise de parole média. Donc là, on a fait un premier CP sur le fait que malgré la crise Covid, elles augmentent leur nombre d'assurés de 40% par mois. Donc c'est quand même un joli tour de force. Oui. Donc ça, c'est Oui. le premier CP qui a été envoyé pour montrer que la boîte se différencie en période de crise et se développe. Et on en fait un deuxième la semaine prochaine, suite parce qu'il y a une remise de prix qui va être faite et elles ont gagné un concours. Donc ça fait une deuxième vague. C'est Et donc ça. je suis certaine que du coup, en cumulant comme ça des vagues régulières avec des contenus pertinents sur des angles différents, ça portera ses fruits. Oui, puis le fait d'avoir gagné un concours aussi, c'est un bon Ouais. élément de Le remise de crédibilité. prix, ça marche toujours très bien, ouais. Surtout là, c'est un prix en région, donc ça marchera bien, je pense. Oui, oui, Euh, parce que j'ai déjà eu l'occasion, moi-même j'ai fait des RP en région, plutôt dans le sud de la France, et effectivement ce genre de communication sur des concours, en fait tout ce qui pourra faire la fierté locale, L'écosystème c'est vraiment local, bien. absolument. Oui. Ouais, absolument. Et ce que j'aime bien aussi, et je l'ai fait là récemment pour Etcher, qui est une startup aussi tech qu'on accompagne, c'est de la communication décalée. Oui, J'ai une tribune là qui va apparaître sur Culture RP demain, génial. qui est justement sur oser la communication second degré, et d'autant plus quand on est une boîte tech qui peut paraître un peu Oui. sérieuse, un peu Un peu pointue, froide, voilà. un peu froide, et ça marche super bien. Alors pour l'anecdote, c'est Etcher qui développe plusieurs solutions pour les développeurs, pour faciliter la vie des développeurs. Il y avait le 1er avril, il avait fait un poisson d'avril, Oui. il avait dit Etcher sort en exclu mondial, déposé, brevet déposé, une crème hydratante pour les mains qui permet aux développeurs de coder 3 fois plus vite. C'est génial. Et donc, Excellent! c'est Ah génial. Et oui, on a fait c'est un CP excellent. là-dessus. On a fait un CP là-dessus. Et ce qui était quand même très très drôle, c'est qu'il y a des journalistes qui ont repris l'info sans aller vérifier, soit en cliquant sur le lien, il y avait un gif poisson d'avril, on vous a bien eu, mais par contre, Etcher propose d'autres solutions, Ah, des piégé. vraies solutions. Donc ça, c'était quand même génial de voir que certains médias avaient relayé ça, on s'était fait prendre au piège. D'autres Oui. médias ont vu le poteau rose et m'ont dit ah c'est drôle, cool, bien vu, on veut bien en savoir plus sur Etcher. Oui, parce que du coup, ça interpelle en fait. Ça interpelle, Au-delà ça de crée cette de news qui est très l'émotion. drôle, mais c'est pas, voilà. Et voilà, c'est ce qu'on veut dans les RP, c'est créer de l'émotion, de la surprise et Exactement. interpeller. Donc ça Oui. avait bien marché. Et je trouve que la communication second degré, faut pas hésiter. Surtout que les journalistes reçoivent énormément de communiqués de presse, énormément. Oui, c'est ça. Mais Et c'est qu'il ce que faut disait, c'est référencer. marrant parce que c'est ce que disait Anaïs Richardin, du coup directrice de la rédaction de Madines, la fois dernière dans le précédent live. Il disait qu'elle aimait ça aussi, recevoir voilà des communiqués ou des mails un petit peu décalés qui vont attirer son attention parce que c'est vrai que Mmh. parfois c'est très conventionnel et Ouais, évidemment c'est un peu boring, quoi. c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'oser le second degré. Nous, on a eu du coup avec Etcher, on a eu des retombées et derrière, ça m'a fait enfin ça m'a fait aussi moi un petit cheminement et du coup j'ai écrit une tribune là-dessus sur la communication second degré. Mais c'est Donc bien. voilà. Autre tips de contenu pour les boîtes early stage, ce que je leur dis souvent, leurs boîtes sont pas connues. Oui. Leur nom, de leur logo, leur boîte, leur nom n'est pas connu. Donc en général, je leur dis dans l'objet du communiqué de presse, ça sert à rien de mettre leur nom de boîte. C'est pas ça qui va faire Bah non, clic, qui va faire ouvrir le mail. bah non, Donc, parce ce que qu'on je connaît pas. préconise, c'est de mettre toujours moi j'aime bien les crochets, de mettre un hashtag ou deux qui pose le secteur. Donc, quand c'est une InsurTech, mettre le logo InsurTech. Quand c'est lié au Covid, donc là, par exemple, pour Yapligo, on a mis un objet crise Covid et assurance voyage. Comme Voilà. ça, Bah, dès le c'est un début, peu les crochets là que je donnais tout à l'heure où je mettais start-up. Après, moi, effectivement, pour des médias régionaux, ce que j'aime bien mettre, par exemple, c'est la start-up lyonnaise qui, voilà. ta, ta, Mm, ta. Parce que tout de suite, bah, c'est ils se ça, sentent concernés, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc pas mettre leur nom de boîte. Pour l'instant, elles sont pas assez connues, c'est pas ça qui fera cliquer. Donc trouver d'autres leviers pour attirer l'attention. Et puis, ce que je leur dis souvent aussi, et c'est une théorie que je prône beaucoup, c'est la dérivation de contenu.
C'est-à-dire qu'elles ont, c'est des startup tech qui sont souvent en démarrage, qui sont des équipes réduites, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer forcément à la création de contenu et de relations presse. Donc, je leur conseille d'essorer leur contenu. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un communiqué de presse et qu'on va l'envoyer, il ne faut pas qu'ils hésitent à sortir de ce communiqué de presse d'autres contenus pour d'autres usages. Donc là, on envoie un communiqué de presse qu'on rédige, qui prend du temps, mais de ce communiqué de presse, on peut sortir un chiffre clé, on fait un petit visuel sur Canva en 2:2, on le met sur les réseaux sociaux, on peut en sortir une vidéo sympa à la brute, avec Plépé par exemple, qu'on met sur les réseaux, en story sur Insta. Voilà, un communiqué de presse, c'est une base, mais il y a plein d'infos dedans qui peuvent servir aussi pour le marketing, qui peuvent servir pour le commercial. Voilà, il faut vraiment voir les RP les relations presse comme un levier de rayonnement. C'est ça. Parfois, ça donne une impulsion. On part, voilà effectivement, d'un contenu clé. Par exemple, effectivement, une infographie. Et après, c'est adaptable, déclinable sur tous les canaux. Absolument. Et il faut vraiment miser là-dessus parce qu'effectivement, parfois, il n'y a pas forcément énormément de retombées, mais c'est un très beau contenu, justement, qu'il ne faut pas laisser partir aux oubliettes, quoi. Non, voilà, faut être malin et faut dire, voilà, c'est pas grave, c'est pas repris, on va en faire autre chose. Et dans la même idée, moi, j'incite à faire des tribunes, parce que j'adore ça et les écrire, et je trouve que c'est quand même si c'est un exercice compliqué, c'est un exercice qui marche bien. On l'avait fait pour Grizzly sur le télétravail, une tribune, et du coup elle avait été reprise, et je leur avais dit c'est pas grave, on la rédige, ça nous prend un petit peu de temps, mais si elle n'est pas reprise par un journaliste, et ben on la met sur le blog, et on la blog de la marque, ou on la met sur le profil LinkedIn du fondateur. Voilà, c'est ça. Pas perdu. Tous les contenus qui sont créés. C'est pas un contenu perdu, quoi. Ne doivent pas être perdus, doivent être essorés, dérivés, contournés, adaptés, pour en faire un maximum de cas d'usage différents. Mais voilà, on fonctionne exactement de la même manière, donc très chouette. Et dernier point, dans les petits tips aussi pour les boîtes early stage qui n'ont en général pas de réseau journaliste, qui doivent vraiment tout créer de zéro, je leur conseille, comme dans une approche marketing, de tout le temps finir le pitch qui accompagne le communiqué de presse d'un call to action, d'un CTA, en donnant envie aux médias, aux journalistes de répondre. Que ce soit je suis dispo pour boire un café, pour un jour, pour en vous envoyer plus de photos, pour une interview, pour des visuels, etc. Et donner envie aux journalistes de te répondre. Et je suis persuadée que le moment où tu as dans ta boîte mail un dans l'objet, c'est gagné. Tout à fait d'accord. Le journaliste te répond, quelle que soit sa réponse, c'est gagné, il t'a identifié, il a qualifié. C'est un touchpoint, en fait. Voilà. Et derrière, la discussion, elle est lancée. Et je pense que c'est le plus important, c'est de donner envie aux journalistes de te poser une question derrière. C'est ça. Crée quand même un petit manque pour que le journaliste vienne vers toi. Oui, c'est ça. Et après, donc parfois, certains journalistes prennent le temps, parfois de prendre un quart d'heure, une demi-heure à discuter. Il n'y aura pas forcément d'article dans l'instant, mais en fait, déjà, ils ont pris un contact et ils voient voilà comment le fondateur réagit. Et du coup, derrière, moi, je sais que ça ouvre pas mal d'opportunités parce qu'en fait, l'entreprise est identifiée par le journaliste, quoi. Complètement. Tout à fait. Et tu as mis ce point? Ouais, et tu m'as demandé en préparation sur les territoires, comment on bossait, enfin comment je leur conseillais de bosser pour la diffusion des infos. Donc il y avait le contenu, la tips. Et moi, il y a une règle que je propose à chaque fois aux boîtes et qui marche pas mal, c'est de bosser avec 3 listes de diffusion. La première, c'est les copains du Hub 612. Donc c'est tous les journalistes que je connais moi et qui sont toujours friands de savoir quelle boîte m'accompagne, qu'est-ce qu'elle propose, comment elles vont. Donc là, premier envoi de la boîte mail de la personne de la boîte qui envoie ça aux journalistes copains du Hub 612. Et là, toujours, le pitch adapté, c'est « Bonjour, nous sommes accompagnés par le Hub 612 à Lyon. » Blablabla. Deuxième canal de diffusion, c'est ce que j'appelle leur fichier cœur de cible. C'est un boulot qui a à faire en amont, qui prend un peu de temps, mais qui est essentiel. C'est de prendre les 3-4 requêtes clés, c'est-à-dire soit leurs concurrents, soit leur secteur d'activité très pointu, soit leur nom de boîte, et d'identifier dans un Excel, un Drive, tout con, tous les journalistes qui ont écrit sur ces sujets-là. Oui. Avec à chaque fois le prénom, le nom, le lien, l'angle qui a été abordé dans l'article.
Et après, on retrouve le mail sur Twitter ou via DataPress. Oui, c'est ça, parce qu'après, on n'est pas obligé d'avoir une base presse. Une base, ça coûte un certain coût, mais on peut déjà démarrer tout simplement, en On fait fait. une veille, dans la curation, une veille. Et ces gens-là, que je leur dis, quand vous écrivez à ces journalistes-là, toujours pareil, très sur mesure, hyper Oui, important. Hein. toujours. Bonjour, vous avez récemment écrit un article sur le Exactement. développement de l'IA dans l'éducation, j'en sais rien. Je pense que cette information peut vous intéresser. Et derrière, il déroule. Mais déjà, Voilà. direct, il a dit au journaliste, je te connais, j'ai Bah bossé un oui, peu sur toi, j'ai c'est vu ce que tu avais écrit, personnalisé, quoi. regarde, je suis cohérent, ce que je te propose, ça correspond à ta ligne éditoriale. Et là, en général, je pense que c'est aussi un joli hameçon qui est fait. Et le troisième canal de diffusion, qui est pour moi là, force de frappe, c'est DataPress. Nous, on a un abonnement F112 et nos startups en bénéficient. Donc ça, c'est Ah, un c'est bien. Ça, c'est des un vrai plus, ça facilite les choses, hein. Donc moi, je les forme sur DataPress, elles ne payent pas, et je leur montre tous les petits outils comme ça, enfin les Oui, choses à savoir. Et là, on crée ensemble leur liste de diffusion. Et je leur dis, là, on envoie beaucoup plus massivement, voilà. on monte des hameçons et puis on voit ce qu'il prend. Mais comme ça, Oui, toujours, en canaux, c'est ça. c'est quand même pas mal. Et même avec une base bien qualifiée aussi, voilà, pour pas arroser, voilà, pour Voilà. Et ce aller que je en dis, masse, mais à terme, qualitativement. DataPress, normalement, à terme, dès que, après, une réponse d'un journaliste, ils ont généré une relation, Ouais, bah, le contact, il passe sur leur fichier Excel cœur de cible, c'est et ça. du coup, de la presse, au fur et à mesure, normalement, au bout d'un an, 2 ans, il n'y a plus besoin. Ils ont leur fichier de Oui, 30-40 journalistes cœur de cible qualifiés, connus, et ça roule. c'est ça. Bon, après, les journalistes évoluent aussi Oui, par t'as rapport à Mart et tout ça, donc ça permet de réactualiser, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a bien identifié dans quel média, voilà, on veut apparaître, ça facilite les choses, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que les RP, c'est vraiment, pour moi, des actions qui sont pérennes dans le temps, parce qu'en fait, on va gagner en productivité aussi, voilà, avec les mois qui défilent, et c'est exactement ça. Et après, du coup, moi, j'avais une question plutôt orientée sur en fait, les journalistes nationaux versus régionaux. Est-ce que tu vois des différences dans le traitement de l'information? Est-ce que au Hub 612, vous communiquez en national et en région? Comment voilà, vous faites sur ce point? Ouais, on communique en région et en national en adaptant le contenu. En région, l'angle est beaucoup moins tech. Oui, J'approfondis rarement l'angle tech, c'est ce que je conseille aussi aux startups qu'on accompagne. On va plus axer sur la success story, ouais, plus sur le portrait de l'humain, vraiment l'homme derrière l'entrepreneur ou la femme derrière l'entrepreneur, plus des portraits. Et comme je disais, faire un lien avec la structure d'accompagnement qui est souvent plus connue que eux sont connus. Donc ça, en région, beaucoup moins tech. Sur les nationaux généralistes, nous, c'est plus compliqué parce qu'on est quand même sur des boîtes qui sont très B2C, mm, assez pointues. Donc, à part Thomas, là, de mon petit placement, qui est sur un projet B2, B2C, pardon, et du coup, qui arrive à séduire les médias parce que du coup, ça parle un peu au grand public, vu que c'est du oui, placement d'épargne, oui, la question de l'épargne. Sinon, c'est quand même sur les boîtes B2B tech, sur les gros médias nationaux, c'est quand même plus compliqué à placer. Et par contre, oui, on s'en sort bien sur les nationaux spécialisés, type Madines, ouais, French c'est ça. Web, l'ADN. Vraiment spécialisé Là, dans la tech. en anglant tech, business ou entrepreneuriat, ça marche. Mm, mm, Même mm. si on est à Lyon, on peut même jouer là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en région, enfin, vous visez plutôt la presse bah, grand public, justement. Enfin, Ouais. qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, en région, franchement, quand on est sur l'attaque régionale, on est sur tous les médias, hein, on n'a pas non plus 10 Oui, 000. Hein. Et on y va sur tous. Et c'est vrai que ce qui marche bien sur la presse régionale, c'est que tout de suite, moi, tout de suite, en général, le pitch, il fait 2 lignes et je leur dis, venez boire un café. Enfin, ouais. Mais je dis c'est aux ça. boîtes, En fait, c'est ce que j'avais remarqué en faisant des RP en région, et j'étais voilà hyper surprise aussi, c'est que les journalistes prennent vraiment le ouais, temps en fait. Genre ils se déplacent pour faire des interviews. ils adorent, Moi je me ils souviens, adorent. j'avais des Ouais. clients voilà en région et les journalistes me disent oh, on va dépêcher une équipe, un Mm, photographe, mm, on va faire l'interview sur place. complètement. Et c'est super agréable en fait. Il y a Ouais, un côté humain qui est très fort, je trouve. absolument. En Et région. En fait, c'est la proximité qui crée ça, forcément, la oui, proximité géographique, qui crée une proximité après de cérébrale, entre guillemets. Mais ils adorent venir, effectivement, rencontrer l'entrepreneur, parler avec c'est lui, sûr. venir au 612,
viennent, ils croisent d'autres boîtes qui sont déjà accompagnées, qu'est-ce qu'elles deviennent. En fait, ils se disent que quand il y a 912, il y a beaucoup de synergie, ça vit, et ils vont pas perdre leur temps. C'est l'écosystème. Et ce qui marche très bien, c'est effectivement, eux, ils veulent identifier les pépites locales qui vont pouvoir valoriser le tissu économique de l'écosystème régional. Donc ça, ils adorent pouvoir effectivement être les premiers à être au courant des boîtes qui se développent. Et l'avantage d'être en région, c'est qu'on peut aussi créer un axe de différenciation avec les boîtes parisiennes, en disant, en mettant dans l'interview une question du style souvent, mais c'est pas trop dur de se développer en région, vous n'êtes pas trop loin de la capitale, comment viser l'écosystème local. Allez, on y va, c'est un boulevard, mais on y va. C'est un boulevard, carrément. Surtout en plus, actuellement, avec la pandémie, c'est vrai que beaucoup de boîtes ou de personnel aussi vont en région. Les régions sont en train de se booster un maximum et il y a de quoi faire en fait. Ouais, complètement. Donc, pour répondre je pense qu'être une start-up tech en région, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient sur les RP, parce que ça peut créer des axes de discussion différenciants. Ouais, c'est exactement moi ce que je conseille, c'est-à-dire que voilà, quand on vient d'une région, autant commencer même des RP là-bas parce qu'il y a plus de chances d'être pris. Et du coup, le national va suivre parce que les médias nationaux voient aussi ce qui se passe. Et s'il y a des retombées dans des médias connus en région, les autres vont suivre. Donc, c'est une vraie opportunité, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres éléments différenciants de presse nationale et régionale Non, j'avais pris des petites notes avant. C'est bien préparé. Et je pense avoir évoqué là les points qui me semblaient importants. J'en loupe sûrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent intervenir et compléter ou qui ont vécu les RP en tant que... D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à poser, parce qu'on arrive presque au bout. Ça passe toujours très, très vite, ces lives. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien poser comme question, justement, c'est pour toi, c'est quoi des RP réussis Qu'est-ce que tu dis aux startups du Hub 612 ah ouais, là, vous avez vraiment, c'est top, vous avez réussi votre campagne. Il y a trois choses. La première, c'est pas forcément le volume de RP, c'est le type de média qui reprend l'info. Je trouve qu'un média très spécialisé qui va faire figure d'autorité sur le secteur, qui reprend une tribune ou une info, ça a vraiment du poids parce que ça a du poids derrière commercialement, je veux dire. Parce que les RP, être notable, booster son rayonnement, c'est très bien, mais ça donne, on gagne pas d'argent avec ça. Le but des RP, c'est quand même que la boîte soit reconnue, légitime, pour après développer son business, avoir des clients. Et les clients, les RP, ça rassure. Donc, pour moi, des RP, valoriser auprès, il faut que les commerciaux les connaissent, il faut que les commerciaux en parlent, il faut que les commerciaux les valorisent. Les commerciaux dans leur rendez-vous avec les clients ou les prospects, et puis après la partie com sur les réseaux sociaux. Hein. Les RP doivent être valorisés. On n'est pas là pour être modeste. Hein. Nous, on ne fait pas de RP. Hein, non, parce que c'est quand même une super faire parler de soi, c'est possible, ça se saurait. Faire parler de soi, c'est pas grave. Tu peux être quelqu'un de très intègre et de très modeste en ayant des relations presse. Il faut les assumer, il faut les valoriser. Et il faut que derrière, ça génère du business. C'est quand même le but. Et donc, je trouve que quand c'est un média très spécialisé qui reprend l'info, derrière, auprès des clients très pointus dans la tech, ça pose. Ce sont des éléments de réassurance qu'on peut après mettre sur un site web. Qu'on peut, comme on disait tout à l'heure, autant un communiqué de presse, on va pouvoir le dispatcher, effectivement, le réutiliser sur différents canaux. Une retombée, c'est pareil, c'est de pouvoir en tirer profit au maximum. Et en fait, ça amène à se faire connaître. Ça va forcément drainer du trafic sur le site. Après, les conversions, sont difficilement traquables parfois. Mais en tout cas, ça correspond au bouche à oreille et faire parler de la boîte, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, premier point, c'était ça. C'était le côté vraiment valoriser les retombées quand elles sont bien pointues. Je trouve que c'est réussir sa RP si ça génère du business derrière. Deuxièmement, c'est réussir à avoir pu forcer un peu le game en ayant proposé du contenu vraiment différent, vraiment innovant, un truc qui est vraiment décalé, qui sort un peu du lot.
Et je trouve Oui, que faire parler de soi, c'est bien, et faire parler de soi et après se rappeler qu'on a parlé de nous, c'est encore mieux. Parce que souvent, les RP, on s'en rappelle, on est très fiers quand l'article tombe. Et après, bah, les semaines passent et un autre startup fait parler d'elle. Donc, ça peut oui. être un peu frustrant, un peu grisant de ne pas être tout le temps sur le devant de la scène. Donc, Mm. si la RP était vraiment originale, eh bah, on s'en rappelle de celle-là. C'est ça, c'est ça. Et, Oui. et le troisième, qui est pour moi le plus important, c'est réussir CRP, c'est réussir à avoir parlé avec un nouveau journaliste qu'on n'avait pas encore dans son Oui. fichier. Avoir vraiment une discussion, pas simplement un CP qui a été repris. Bon, même dans les échos, on est content. Mais si le journaliste m'a pas répondu, super, merci de ton CP. Ouais, Est-ce que c'est ça qu'il n'y a pas eu ouais, un c'est bien échange, en fait, pour nous en tant qu'attaché de presse ou comment tu veux dire, voilà. professionnel. Ouais, Ouais, en tant que pro DRP, on a besoin d'avoir eu un lien, c'est ça. d'avoir créé une vraie relation pour nous, pour la suite, pouvoir redire hey, salut, tu vois, avoir vraiment fait quelque chose. Bah, Et je disons que c'est plus simple après pour la suite, ne serait-ce que pour avoir un go ou un no-go. ouais, Quand on a eu voilà déjà un bon lien, une bonne accroche avec un journaliste, bon ben on sait qu'il va voilà réagir un peu plus facilement que parmi les 400 mails qu'il reçoit par jour. et donc voilà, je dirais avoir une vraie relation avec un nouveau contact. Et c'est pas pour rien que dans relation presse, il y a le mot relation. Et je Ouais, pense que c'est le c'est plus important fondamental. pour conclure, c'est qu'il faut vraiment créer du lien. Ouais. Et du lien one-to-one entre le journaliste et l'entrepreneur ou le journaliste et nous. Et c'est là où c'est gagné, je pense. Bah, je trouve que c'est hyper bien résumé. Et c'est vraiment important d'évoquer tous ces éléments parce que trop de fois j'ai voilà des gens qui me contactent pour faire des relations presse et qui me demandent combien de leads ils vont pouvoir générer avec ça. Mais non, c'est pas le propos. On est là pour faire de la notoriété Ouais. et bien sûr ça va drainer du trafic. Les indicateurs, les KPIs vont forcément être impactés. Mais voilà, il n'y aura pas de relation cause à effet immédiat, quoi. Non. Et c'est pour ça que bon, la période est très compliquée, je trouve, pour faire des relations de presse, parce que les rencontres, c'est quand même tout, hein, que ce soit un C'est conférence. ça. On a parlé des conférences de presse, et ça paraît un autre monde. Mais à Oui, l'époque, quand même, on arrivait à avoir 5-6 journalistes, on était contents. Et le mieux du mieux, c'est quand même le petit café croissant pour lancer ça, oui, pour c'est sympa lancer le le matin. Ouais, le c'est petit top. déj, le petit déj. Le petit déj. Ah oui, ça j'ai hâte de Ça va pouvoir revenir. recommencer ça. Bon, et bah écoute, Pauline, c'était super. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir Avec plaisir. on Merci, stage. Merci Et beaucoup. puis, du coup, à tous, je vous invite à suivre donc la page LinkedIn d'Unglo pour être informé voilà, de tous les bons conseils qu'on a à donner sur réussir ses RP. Et également notre compte YouTube où on poste vraiment tous ces lives qui sont faits avec des invités de qualité, que ce soit des journalistes, des startups, des fonds d'investissement, des accélérateurs, des startup studios. Il y a vraiment, voilà, les invités sont très divers et du coup, voilà, c'est top et je suis sûre que ça vous apportera plein de conseils enrichissants sur les relations presse. On se retrouve du coup très vite avec un nouvel invité pour parler de tout ça. Merci Merci encore, beaucoup, Pauline. Elodie. Bonne Bonne journée à journée tous. à tous et à bientôt. À bientôt.